Alors, l'ordonnance, c'est un règlement qui est pris par l'exécutif sur un domaine qui relève du législatif. Dans la constitution de chaque pays issu du droit romain, nous avons la séparation claire des compétences entre le législatif et le réglementaire. Alors, le domaine réglementaire est un domaine qui est assez spécifique. Or, le domaine de la loi est un domaine qui est assez vaste. Donc, chaque fois que le président de la République ou le responsable de l'exécutif devra prendre un décret en ce qui concerne les aspects législatifs, il devra passer par voie d'ordonnance. Il devra passer par voie d'ordonnance parce qu'il doit nécessairement obtenir la validation ou obtenir la conformité de l'Assemblée nationale qui détient exclusivement le droit de légiférer sur des questions qui relèvent du domaine de la loi. Donc, le domaine de la loi relève plutôt de l'Assemblée nationale et l'ordonnance est la marque claire de la séparation des pouvoirs. C'est-à-dire que chaque fois que l'exécutif voudra réglementer un domaine qui relève du domaine de la loi, il devra passer par ordonnance pour se rassurer effectivement qu'il a eu l'autorisation ou alors que ce règlement-là est conforme avec le domaine de la loi. Le domaine de la loi est un domaine qui est précisé. C'est un domaine qui est précisé. Le domaine réglementaire, est un domaine qui est précisé. Or, le domaine de la loi est large dans toutes les constitutions du monde. On ne peut pas... le domaine de la loi n'est pas limitatif. Il est vaste. C'est le domaine réglementaire qui est plutôt précis parce que ce sur quoi le président de la République ou alors le responsable de l'exécutif doit légiférer doit être précis. Le représentant de l'exécutif, même s'il est détenteur du suffrage universel, ne peut légiférer sur tout. Il y a des questions réservées, il y a des domaines qui sont des domaines de souveraineté où il faut nécessairement que que ce soit l'exécutif ou le judiciaire, d'ailleurs, c'est une question de pouvoir, va intervenir, il est nécessaire d'obtenir, entre guillemets, l'autorisation du législatif, de ceux qui incarnent le pouvoir législatif. Ici, c'est le Parlement. Donc, chaque fois qu'un domaine sur lequel l'exécutif veut légiférer concerne le domaine de la loi, l'exécutif est obligé de passer par les ordonnances. L'exécutif est obligé de passer par la validation législative. Donc, une ordonnance à valeur législative, donc valeur de loi, elle est infradécrétale, elle est supradécrétale, pardon. Donc, elle est au-dessus des décrets que prennent les autres, mais elle a valeur législative, donc au même rang que les lois. Donc, voilà un peu. Tout à fait, c'est le chef de l'État qui promulgue. Le chef de l'État promulgue une ordonnance qui est relative à une question qui relève du domaine de la loi. Donc quand les questions sur lesquelles le chef de l'État doit se prononcer relèvent du domaine réglementaire, il n'a pas besoin d'ordonnance. Il promulgue un décret et c'est bon. Il prend un décret et c'est bon. Quand il doit légiférer, quand il doit encadrer des questions déterminées, parce que notre Constitution, l'article 26 détermine qu'est-ce qui est du domaine de la loi. L'article 27 et 28, l'article 27 détermine le domaine réglementaire. L'article 28, effectivement, cite nommément qu'est-ce qui rentre dans le domaine réglementaire. S'il y a une question qui n'entre pas dans le domaine réglementaire, il faut nécessairement que l'exécutif passe par les ordonnances. Donc l'ordonnance est la marque, effectivement, de la séparation des pouvoirs, séparation stricte, puisque le chef de l'État, le président de l'exécutif ne peut pas aller encadrer une question qui relève de la compétence exclusive du Parlement. Il doit donc passer par ordonnance qui suit toute la navette parlementaire d'une loi normale. Donc, voilà. Mais elle s'appelle ordonnance parce qu'effectivement, c'est la matière encadrée par ce décret-là relève plutôt du domaine de la loi. C'est pour ça qu'elle va s'appeler une ordonnance.